Vous écoutez la Tribune citoyenne. Marc Hébert s'est entretenu avec Lise Chartrand, présidente et porte-parole d'Ensemble pour l'avenir durable du Grand Gaspé, pour faire un retour après que l'organisme ait questionné la Société de chemin de fer de la Gaspésie sur la gestion de l'épandage des herbicides sur la voie ferrée. Nous l'écoutons. Bonjour Lise. Bonjour Marc. Comment allez-vous? Ça va bien, vous? Oui, ça va bien, merci. Est-ce que vous pourriez nous faire déjà une mise à jour sur ce dossier de l'épandage, avec peut-être un rappel de c'est quoi l'épandage pour ceux qui seront un peu moins familiers avec ce sujet-là? Oui, c'est ça, c'est bien sûr en relation avec la voie ferrée. C'est le dossier que l'on a traité là, de façon plus importante cette année. Et la semaine dernière, il y a eu l'annonce de la ministre comme quoi les argents allaient être mis sur la table là, pour acheminer la voie ferrée et un train de marchandises jusqu'à Gaspé. Alors, c'est une belle victoire pour tous ceux qui ont travaillé dans le dossier. Pas besoin de rappeler à quel point c'est beaucoup plus écologique d'avoir un train qui vient jusqu'à la pointe de la Gaspésie que d'avoir des camions lourds, des véhicules, non seulement en matière d'émissions de gaz à effet de serre, mais aussi pour la protection de nos routes. Mais par contre, nous, ce qu'on voulait surtout amener au sein de l'aspect environnemental de ce dossier-là, c'était le fait qu'il y a épandage de pesticides le long de la voie ferrée. On sait que c'est un dossier qui fait couler de l'encre par d'autres groupes aussi depuis une dizaine d'années. Et on voulait et on veut toujours venir à bout de faire changer les choses. On sait que ça se fait ailleurs. Entre autres, il y a le Deutsche Bahn en Europe qui a 33 000 kilomètres de voies ferrées qui vise des approches beaucoup plus écologiques. On va les renommer parce qu'on s'est fait dire dernièrement que ce qu'on proposait, que ça se fasse manuellement, c'était pas réaliste, mais ce n'est qu'une des propositions que l'on a faites. Hein. Il y a les pulsations électriques, la vapeur d'eau, il y a les lumières ultraviolettes, il y a plein d'approches qui peuvent être à tout le moins regardées. Hein, si au moins on se faisait dire oui, on va regarder ça, c'est un gros dossier en Gaspésie, c'est le temps peut-être de faire les choses différemment. Alors nous, c'est ce qu'on cherche à faire. Parce que si je comprends bien, c'est-à-dire que en ce moment, la seule solution qui est proposée, c'est une solution qui est mauvaise pour l'environnement, dans le fond, ou qui pourrait avoir un impact sur l'environnement. Il me semble la dernière fois vous aviez parlé que ça pouvait contaminer les nappes phréatiques ou bien retourner dans le fleuve. Donc c'est ça qui est en ce moment proposé, hein, c'est bien ça? Ben, c'est qu'il y a en ce moment, qu'il y ait un train ou pas, un épandage de pesticides le long de la voie ferrée. Là, pour dire que ça contamine, nous, on dit que ça peut être un risque de contamination. Pour pouvoir évaluer ça de façon certaine, il faut avoir les quantités. Il faut avoir vraiment tout ce qui se fait au niveau des différents pesticides. On parle beaucoup du glyphosate, mais il y en a d'autres. Et on aimerait avoir peut-être un expert qui nous dirait avec telle quantité, bon, il pourrait y avoir un risque. Ou, vous savez, nous, comme groupe citoyen, on peut pas se prononcer, dire c'est officiel, ça contamine l'environnement. On peut pas faire ça même si on a nos opinions, etc. Ça prend vraiment un débat d'experts. Et de toute façon, la tangente, c'est de remplacer tout ce qui est pesticides, herbicides dans l'environnement pour le bien-être justement des écosystèmes et de la santé des citoyens, et ça à travers la planète. On sait que le Canada s'est engagé pour la protection de la biodiversité, de réduire de 2 tiers les risques reliés aux pesticides lors de la dernière COP à Montréal. Donc, on voit qu'il y a un mouvement, qu'il y a une tangente, et on veut passer à autre chose. Mais pour avoir une démarche où on implique des experts, ça nous prend l'information. Comme je disais lors de ma dernière entrevue, il y a eu les modifications au Code de gestion des pesticides au Québec et pour qu'un expert se prononce, ça nous prend les quantités, la fréquence, etc.
Et c'est dans ce cadre-là que nous, on a demandé au ministère de l'Environnement d'obtenir le plan de maintenance et de désherbage de la voie ferrée. Et ça, notre demande, c'était en mars cette année. En avril, on a eu un téléphone comme quoi il manquait des annexes. En mai, on a eu un courriel comme quoi ils avaient encore des vérifications à faire. On est rendu en juillet et on n'a pas encore l'information. Donc, c'est important de le souligner parce que les gens savent pas ça, le temps qu'on met puis les délais d'attente. Et c'est une problématique au Québec. Justement, en mars 2023 aussi, il y a eu une lettre qui a été publiée dans Le Devoir et qui a été signée par Madame Caroline Poussier, qui est la directrice par intérim du CQDE, le Centre québécois du droit à l'environnement, et qui dit au gouvernement du Québec que lorsqu'il y a eu les modifications à la loi sur la qualité de l'environnement en 2018, il y a eu l'ajout de l'article 118.5 qui exigeait, qui établissait la création du registre public pour que justement on ait accès à cette information-là. Donc, cet article-là a 5 ans de retard et nous, on profite de cette entrevue-là aujourd'hui pour faire écho à ces gens-là. On en a un cas là. On ne peut pas jouir de notre droit d'accès à l'information justement parce que le gouvernement du Québec ne crée pas ce registre public-là. Et cette lettre-là, elle a été signée, comme je disais tantôt, par 80 organismes, dont la Centrale des syndicats du Québec, le Regroupement national des conseils régionaux en environnement, l'Association québécoise des médecins pour l'environnement, la Fédération professionnelle des journalistes du Québec et différents groupes écologistes. Et c'est pour vous dire aussi, au niveau de la motivation d'un groupe citoyen, ça peut jouer. Là, c'est juillet, les gens sont en vacances, c'est plus difficile de rejoindre nos membres, de poser des gestes, d'aller faire des pressions. Hein? Et après les recherches qu'on a faites cette année, la pression à faire serait justement au bureau du député, Monsieur Sainte-Croix, parce que on a reçu une lettre de Santé Canada dans laquelle il est clair que c'est auprès du gouvernement du Québec qu'il faut faire pression. Est-ce que je peux vous lire l'extrait? Bien sûr, oui. Ça dit, bien que Santé Canada autorise l'utilisation des pesticides au Canada, il importe de noter que nous ne déterminons pas si un produit sera utilisé, par exemple, pour la gestion de mauvaises herbes sur les rails gaspésiens ou à toute autre fin. Donc, et ensuite, il dit, pour cette raison, nous vous encourageons de faire part de vos préoccupations avec le gouvernement du Québec. Alors, nous, on retourne au bureau de M. Sainte-Croix pour justement qu'il soit notre porte-parole pour que soit envisagé au sein de ce gros dossier-là dont on entend tant parler en Gaspésie maintenant, que soit envisagé des solutions plus écologiques pour la maintenance et le désherbage de la voie ferrée. Est-ce que c'est quelque chose qui est déjà en cours, qui se fait déjà, ou quelque chose qui va commencer, ou cet épandage a déjà lieu? Cet épandage-là a lieu. Et pour 2022, on a eu la lettre que la Société de chemin de fer de la Gaspésie a envoyée à la ville de Gaspé. Il n'y a rien qui nous dit qu'il n'y en aura pas en 2023. Et c'est une lettre tout à fait informative du type prenez note que du 13 juillet au 31 août 2022, il y aura épandage d'herbicides sur le ballast, la partie où il y a la voie ferrée. Que le train serait, la machinerie sera équipée d'un pare-vent pour éviter la dérive du produit et qu'elle se fera à 45 cm du sol. Et il demande, bien sûr, à la ville de les informer si jamais il y avait eu des différences selon les informations qu'ils ont déjà en rapport avec les risques pour l'eau, où sont les emplacements de captage d'eau, etc.
Donc, c'est une lettre assez générale, mais nous, ce qu'on cherche, comme je le disais tantôt, c'est beaucoup plus de détails Mmh. par rapport aux quantités. Parce qu'une fois que vous Mais aurez accès à cette information, l'idée du c'est médicament. d'aller l'offrir, pas l'offrir, mais donner cette information à des experts ou à des scientifiques qui pourraient vous dire si il y aurait une problématique, ça pourrait être dangereux pour la santé ou pas, c'est bien ça? C'est ça. Et de toute façon, ce qu'il faut pas oublier, c'est que ça se fait ailleurs. Ça se fait en Europe, ça se fait. Nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'à tout le monde au Québec, on se penche sur la question, de faire bouger les choses, de voir les choses différemment. On parle de diminuer notre empreinte écologique, on parle de diminuer les gaz à effet de serre, et on sait que dans la fabrication des pesticides, il y a émission de gaz à effet de serre. Donc, c'est tout à fait approprié, hein, selon notre comité, que de repenser les choses. On a vu tout ce qui s'est fait en matière d'exploration, d'exploitation pétrolière, qu'on a réussi à faire changer les choses, que maintenant il y a la notion d'acceptabilité sociale que les gouvernements doivent prendre en compte. Et cette fois-ci, on aimerait que nos élus se penchent sur la question, hein, qu'ils envisagent une autre façon de faire cette maintenance-là. Ce qui est à retenir aussi de toute cette entrevue-là, si je peux me permettre, c'est Oui. la lenteur, hein, du Mmh. service d'accès à l'information. Puis non seulement ça va être quelque chose qui va nous permettre de mener nos dossiers de façon beaucoup plus efficace, mais en même temps, c'est que ça va alléger le travail des services d'accès à l'information. On sait qu'il y a un manque de personnel. Vous aussi, les journalistes, je sais que vous devez passer par ce service-là à chaque fois. Vous devez attendre, vous avez des délais, vous obtenez pas toujours l'info. Il y a des journalistes qui m'en ont déjà fait part. Donc, ça touche beaucoup de gens. Et par rapport aux pesticides, ce qui est intéressant, puis la voie qu'on va prendre, c'est vraiment, même si on avait un avis scientifique nous disant que à ces doses-là, il n'y a pas d'effets qui ont été constatés dans les écosystèmes ou chez la santé humaine, nous, on va prendre la ligne d'envisager les solutions écologiques. Merci beaucoup Lise pour cette mise à jour. Ben, je vous en prie, ça m'a fait plaisir. Vous écoutez la Tribune citoyenne. L'endroit idéal à Grande-Rivière pour prendre un verre dans une ambiance sympathique avec un personnel accueillant, c'est au bar chez Go Bill, situé au 97 Grande Allée Est à Grande-Rivière. Profitez de notre hébergement à prix compétitif au bar chez Go Bill, motel du Rivage à Grande-Rivière. Ce sera toujours un plaisir de vous servir. Pour réservation ou information, contactez-nous au 418-385-2221. À la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière, notre grande panoplie d'idées cadeaux pour toute la famille et notre vaste choix de bijoux pour elle et lui saura satisfaire à coup sûr l'être cher. Nous avons des produits de beauté, accessoires de décoration, montres solaires Seiko, les montres Bering au style moderne et au design innovateur, des perles et les diamants naturels de la collection Malo. Pour la qualité, les meilleures marques sur le marché, faites confiance à l'équipe de la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière.